Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. De toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux, Jésus. Mon Sauveur. Je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu as fait. Yeah. Tu es si précieux, oh Jésus mon Sauveur.
Bonsoir à tous. La joie pour moi est grande de vous retrouver et de ce que nous avons encore ce privilège de pouvoir ensemble nous retrouver autour de la parole du Seigneur. Particulièrement parce que nous savons tous que ces temps sont difficiles à cause de l'épidémie, mais dans sa grâce, le Seigneur fortifie nos cœurs et vous qui avez été préservés, vous qui avez été gardés, vous qui êtes en bonne santé et qui nous vous invitons à continuer à vous protéger et à protéger les autres autour de vous. Nous sommes également dans la période de la Pâque. Une période qui nous rappelle, il y a de cela bien longtemps, plus de 2000 ans, le Christ est venu sur la terre et a accompli une œuvre qui reste l'œuvre la plus extraordinaire que jamais le monde n'ait connue. Le côté extraordinaire de la croix est méconnu de beaucoup de personnes. Et quelquefois même, dirions-nous ce soir, que de certaines personnes qui se disent croyantes. C'est pourquoi ce soir, je voudrais prendre le temps avec vous que nous puissions encore nous pencher sur le récit de la croix. Nous aurons ensemble quelques moments au cours de cette semaine et à chaque fois, notre ambition sera de mieux comprendre ce qui s'est passé à la croix, mieux comprendre ce qui a été fait à la croix, mieux comprendre ce que Dieu a inscrit pour chacun de nous à la croix, mieux comprendre ce que Dieu offre à chaque être humain, quel qu'il soit, par l'œuvre de la croix. Et pour cela, je voudrais avec vous que nous puissions ensemble commencer, et je vous invite à faire une lecture et à lire dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 27 et le verset 39, où nous lisons ceci: les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre. Maintenant, si Dieu l'aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, Élie lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Amen. Ce récit, certainement, a été lu déjà par vous.
puisque ce récit fait partie des récits les plus lus dans le monde. Les récits lus par le plus grand nombre de personnes. Ce récit nous relate avec précision, nous relate d'une manière profonde la crucifixion de Jésus et de sa mort. Seulement, il ne suffit pas de connaître le récit de la mort de Jésus. Ce qui est important, c'est de le comprendre. Car c'est en le comprenant que l'on parvient à comprendre ce que Dieu veut dire à chacun de nous par le moyen de ce récit. Quand la Bible parle de ce récit, la Bible le fait avec des mots utiles pour que nous puissions bien comprendre. Et nous avons quelques mots que nous pourrions citer ce soir. La Bible parle de propitiation. La Bible parle d'expiation. La Bible parle de substitution. La Bible parle de pardon, etc. Et c'est donc au travers de ces mots que nous voulons explorer l'œuvre de la croix. Comprendre le récit, comprendre la crucifixion, entrer dans le mystère de la crucifixion et de la mort de Jésus au travers des mots que nous donnent les Écritures pour comprendre ce qui s'est passé. La Bible nous dit, dans le livre des Romains, au chapitre 3 et le verset 25, il est écrit, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Ce récit, ce verset biblique, parlant de Jésus et de sa mort, nous dit, mais cela a été parce que Dieu a prédestiné Jésus à être, pour tous ceux qui croiraient en lui, la victime propitiatoire. Et ceci dans le but que Dieu puisse montrer sa justice, tout en justifiant celui qui croirait en Jésus. Essayons de comprendre cela. Donc, quand nous voyons Jésus à la croix, c'est le sacrifice, il donne, il offre
sa vie à Dieu pour les hommes, mais avec un aspect particulier. Et cet aspect, c'est, comme le dit le texte que nous venons de lire, c'est l'aspect de la propitiation. Le fait qu'il est, lui, il est fait victime propitiatoire. Ce mot signifie celui qui va écarter la colère par son offrande. Celui qui va apaiser celui qui est en colère. Ce qui nous fait bien comprendre que le péché de l'homme met Dieu en colère. Ce sacrifice, pour que nous puissions le comprendre, comprenons la chose, il y a Dieu d'un côté, l'homme d'un côté, et Jésus de l'autre. Et entre Dieu et l'homme, ce n'est pas la paix. Puisque l'homme, de par sa manière de vivre, met Dieu en colère. Alors Dieu, souhaitant, désirant, recherchant une réconciliation avec l'homme, lui offre un moyen pour qu'il y ait, pour que la colère n'existe plus et qu'ils puissent se rencontrer. Et ce moyen, c'est Jésus. Jésus qui, par son sacrifice, devient la victime propitiatoire. Celui qui va détourner la colère de Dieu contre l'homme. Parce que cela, c'est une notion que nous avons besoin de comprendre. Lorsque nous parlons de Dieu, souvent nous disons le bon Dieu. Mais chacun doit être conscient d'une chose. Son péché irrite Dieu. Son péché met Dieu en colère. C'est ce que nous enseignent les Écritures. Et Jésus, par son sacrifice, nous rend Dieu favorable, apaise la colère, fait que Dieu va nous regarder autrement. Mais pour cela, il faut que la justice de Dieu soit satisfaite. Donc, je dirais que sous l'aspect de la propitiation, Jésus nous emmène à ce que Dieu, nous devenons acceptables pour Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Et c'est aussi lui qui permet à Dieu, à cause de son rôle de propitiation, d'être envers chacun de nous
miséricordieux, d'être favorable à chacun de nous. C'est lui qui, par son sacrifice, le sacrifice de sa vie, l'offrande de sa vie, dans son aspect de propitiation, alors permet à Dieu d'être disposé favorablement à l'égard du pécheur que tu es, que je suis. Ainsi, cet aspect de la croix nous révèle la gravité du péché comme étant quelque chose qui met Dieu en colère, comme étant quelque chose qui a séparé l'homme de Dieu, comme étant quelque chose qui exige qu'il y ait une propitiation, qu'il y ait un sacrifice pour que, alors, la colère sorte, que la réconciliation ait lieu à un moment précis pour faire cesser la colère de Dieu. Cela nous montre la gravité du péché. Donc, prenons conscience que le péché, ce n'est pas quelque chose comme cela. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une boutique. Comme si Dieu serait susceptible. Alors on a fait quelque chose, qui n'est pas bien grave. Mais qu'est-ce qu'il a à se fâcher contre nous? Non. Je parle aux amis chrétiens. Je parle à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je parle à chacun et vous dire, oui, la question du péché est grave. La question du péché est une chose extrêmement grave et importante. C'est pourquoi ne traitez jamais cela à la légère. Car pour pouvoir résoudre les problèmes que cela a causés, et des problèmes que ni l'argent, ni l'or, les problèmes que ni la religion, ni la piété des hommes ne sauraient résoudre, il a fallu que Dieu offrit à l'homme le sacrifice expiatoire et le sacrifice de propitiation de son Fils. La Bible nous dit, l'Éternel entendit lorsque les Hébreux murmuraient, lorsque les Hébreux mirent en doute les paroles de Dieu. La Bible nous dit, l'Éternel entendit. Et un feu s'alluma contre Jacob. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Parce qu'ils n'eurent pas confiance en son secours. Oh, chers amis, c'est pas tout de nous qui laisse Dieu indifférent. Non. C'est une des attitudes, des pensées, des paroles, des modes de vie, sont des choses qui mettent vraiment Dieu en colère. Sont des choses qui sont graves. C'est pourquoi l'un des objectifs de la propitiation, l'un des objectifs du sacrifice, l'un des rôles de Jésus dans son aspect propitiatoire est de créer
les conditions de la réconciliation entre Dieu et les hommes, et pour cela, il faut que la colère de Dieu soit apaisée, il faut que la justice de Dieu soit exercée, et il faut que le mal, qui est le péché de l'homme, soit jugé. Et lorsque vous regardez la mort de Jésus, si vous en prenez conscience, c'est comme cela qu'il faut comprendre la chose. Christ, subissant le mépris, Christ, crucifié et élevé entre ciel et terre, Christ, couronné d'épines, Christ, cloué, et s'écriant, mais pourquoi tu m'as abandonné? C'est le péché de l'homme qui est jugé à ce moment-là. Parce que la justice de Dieu ne peut pas laisser impuni le péché. C'est pourquoi non seulement péché est une chose grave, péché met Dieu en colère, mais le péché, pour être effacé, exige qu'il y ait que le péché soit jugé. Et à ce moment-là, Christ, en faisant cela, permettait que ton péché, que le péché de chacun de nous soit jugé. C'est pourquoi lorsque nous lisons cette parole du livre des Romains, où il nous est dit que Dieu a fait de Jésus victime propitiatoire pour montrer sa justice, pour bien révéler à l'homme que le péché est sujet de colère pour lui, pour bien révéler que le péché est une chose qui ne restera jamais impunie devant lui, pour révéler que, comme il le dit, il ne tiendra jamais le coupable pour innocent, mais pour révéler également que lorsque cette justice est satisfaite, lorsque cette justice a trouvé ce qui était nécessaire pour juger le péché et donc apaiser la colère, faire cesser sa colère, alors il est aussi capable de justifier celui qui était coupable. Et c'est cela, le mystère de la croix. C'est pourquoi je veux bien mettre l'accent avec vous ce soir sur l'importance de ne pas traiter le péché avec légèreté. La Bible nous dit, lorsque Dieu s'en donna pour pouvoir sauver l'homme, il n'a pas lésiné sur les moyens. Le sang de Jésus représente le don volontaire de sa vie. Le texte de Romains 3 nous dit, il a été destiné par son sang à être, c'est-à-dire sans le sang de Jésus, sans l'offrande de sa vie par le moyen de se donner son sang, il n'y a pas de propitiation pour l'homme. La propitiation trouve, sa résultante trouve son effet par le sang de Jésus. Il est destiné à être, mais par son sang. C'est-à-dire, il fallait impérativement que ce sang coulât. Il fallait impérativement que le péché soit jugé de cette manière pour que
Dieu puisse être apaisé dans sa colère. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans l'épître de Jean, au chapitre 2 et le verset 2, la Bible nous dit, en parlant de Jésus, c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est lui. Il n'y a pas d'autre victime. Ce rôle, si je puis dire ainsi, ne peut être donné à personne d'autre. Ce rôle ne peut être accompli par aucun animal. Ce que Dieu a décidé de toute éternité, c'est que ce serait le sang de Jésus. Le sang de l'innocent qui servirait de propitiation au péché de l'homme. Et ceci pour que la justice de Dieu puisse être satisfaite et que Dieu puisse montrer sa miséricorde. Selon l'évangile de l'épître de Jean, le chapitre, la première épître de Jean, le chapitre 4 et le verset 10, il est encore dit, en ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais Dieu qui nous a aimés et qui nous a envoyé son Fils en victime propitiatoire pour nos péchés. C'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est Dieu qui ne pouvait plus consentir, concevoir que l'homme soit séparé de lui. Contre que le péché de l'homme n'ait aucune solution. Parce qu'à la création, le but de Dieu n'était pas de se fâcher contre l'homme. Ne voulons donc pas que perdure cette situation. Et ne voulons pas que aucun de nous ne puisse être privé de solution. Alors, Dieu va donner une solution universelle. Il va donner une solution pour tous les temps. Il va donner une solution à tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur capacité mentale ou autre, quel que soit leur rang dans la société. Il leur donne à tous une seule et même solution. Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus, comme victime propitiatoire, c'est-à-dire celui qui va nous rendre Dieu propice, celui qui fera cesser la colère de Dieu contre nous, celui qui fera cesser notre guerre, notre mépris contre Dieu. Il nous l'a offert pour qu'il en devienne ainsi. Oh, ce n'est pas une chose automatique à tous, mais c'est une chose pour tous. C'est pourquoi la Bible dit, alors, pour tous ceux qui croiront en lui, alors ils auront cette possibilité-là de jouir
de cette faveur, de trouver pour leurs péchés en Jésus-Christ celui qui va leur rendre Dieu favorable. Lorsque nous regardons la croix, c'est cela que Jésus veut faire pour nous. C'est pourquoi non seulement l'homme ne peut pas se passer de Jésus, Dieu ne peut pas lui être favorable en dehors de Jésus-Christ. Il a impérativement besoin de Jésus s'il veut que la colère de Dieu contre lui s'arrête. C'est pourquoi Christ ne peut pas être comparé à une religion. Il ne peut pas être comparé à une philosophie. Il ne peut pas être comparé à quelle tradition ou quelle croyance. Non, lui, c'est la solution de Dieu pour chacun. Lui, c'est la solution de Dieu pour tout homme. Et je dirais, celui qui n'a pas pris conscience que son péché met Dieu en colère, que son péché déclenche la colère de Dieu, risque de ne jamais comprendre à quel point il a besoin de Jésus comme propitiation. Celui qui n'a pas saisi que son péché est une très mauvaise chose pour lui, celui-là aura du mal à vivre une sanctification profonde. Ayez conscience que vos péchés ne jouent pas en votre faveur. C'est à cause du péché des hommes qui ayant déclenché la colère de Dieu, il y eut le feu sur Sodome et Gomorrhe. C'est à cause du péché des hommes qu'a eu lieu le déluge au temps de Noé. C'est à cause du péché des hommes lorsque Christ était à la croix, servant de substitut, étant le sacrifice propitiatoire pour chacun, les péchés du monde sur lui, Dieu détournera la face de lui, et lui alors il s'écriera: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme pour enseigner à l'homme de tous les temps la chose la plus terrible pour un humain, c'est que Dieu détourne de toi les regards pour toujours. C'est qu'à jamais tu sois exclu de la face et de la présence de Dieu. C'est pourquoi ce soir, laisse-moi t'inviter à prendre conscience. Arrête avec ta vie de péché, parce que tu mets Dieu en colère. Arrête avec ta vie de péché, et quel que soit ce que tu aurais commis déjà, sache que Dieu a fait de Jésus le sacrifice propitiatoire dont tu as besoin pour être réconcilié avec lui. Le sacrifice propitiatoire dont tu as besoin pour que cesse la colère de Dieu contre toi. Le sacrifice propitiatoire pour que tu puisses être en faveur aux yeux de Dieu. Donc c'est de Jésus que tu as besoin.
Et ne laisse donc pas passer cette occasion aujourd'hui. Arrête-toi et comprends. Lorsqu'on regarde la croix, c'est pas seulement des mains percées et un sang qui a coulé, mais c'est toute une action spirituelle. C'est des choses cachées aux yeux de l'homme et au cœur de l'homme que Dieu révèle. Des choses que ni l'argent, ni les amis, personne n'aurait pu nous offrir. Christ a accepté de nous les offrir. Dieu a fait de lui cela pour que nous soyons sauvés. Quel amour! Quel amour! Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, c'est lui qui nous a aimés et qui nous a donné son Fils comme victime propitiatoire. Nous en avions besoin. Il y a un seul qui peut être victime propitiatoire, c'est Jésus. Et nous aurions pu le demander, non. Ça ne nous venait même pas à l'idée. On n'en a pas conscience des dégâts du péché. Alors Dieu, dans son amour, nous a aimés et nous a offert ce sacrifice. Ce soir, ne rejette pas ce sacrifice, mais reçois-le. Accepte-le. Tu en as besoin. Sans lui, impossible d'être réconcilié avec Dieu. Sans lui, impossible que Dieu te soit favorable. Sans lui, impossible que cesse la colère de Dieu contre toi. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus. Que Dieu te bénisse et que dans sa grâce, ton cœur s'ouvre à un tel amour et au don de la vie de Jésus. Incline-nous ensemble et prions le Seigneur pour que ce soir même tu en sois béni. Seigneur, nous te remercions de ce que dans ta grâce, tu n'as pas attendu que nous puissions venir vers toi ou que nous puissions exprimer quelques sentiments envers toi, mais toi, tu nous as aimés et nous as donné ce qui nous était indispensable. Tu nous as donné ce que notre argent ne pourrait jamais nous offrir, ce que nos parents ne pourraient nous laisser en héritage, ce que notre savoir ne pourrait jamais nous conduire à obtenir, à saisir. Tu nous as fait don de Jésus-Christ comme victime propitiatoire. Nous te remercions parce qu'au travers de lui, tu nous deviens propice. Ce ne sont pas nos mérites, ce ne sont pas nos pleurs, ce ne sont pas, Seigneur, les choses qui viennent de nous. Non, c'est à cause de lui, par lui et en lui seul. Tu nous deviens favorable. Nous te disons merci pour cette solution. Te disons merci pour ta grâce. Ce soir, bénis chacun et que l'honneur t'en revienne. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance,
reçois ma reconnaissance. Jésus, alléluia. Ma reconnaissance. Alléluia, Jésus, sois élevé. Toi le seul vrai Dieu tout-puissant. Alléluia. Ma reconnaissance. Jésus. Salut.